Bonjour, je suis Nicolas Faucher, je suis archéologue et je vais vous raconter l'histoire du fort Péqué. Nous sommes en 1300 sous le règne de Philippe le Bel. Tout autour de nous, on ramasse le sel avec des pelles en bois puis on le rassemble en tas, les javelles. Derrière moi, là où se trouvera le fort, quelques maisons et un poste de garde. Ici, des contrôleurs mesurent les javelles. Nous voici à 500 mètres au sud du fort, à l'emplacement du salin dit de l'Abbé. Le sel est stocké en camels, pouvant atteindre 11 mètres de haut. Il va ensuite être porté à dos d'homme vers des barges. Les barges pouvaient transporter jusqu'à 400 tonnes de sel. Elles vont ensuite remonter le canal du Rhône vers Avignon et Lyon. Un train de barge se constitue et va rejoindre le Rhône, en passant devant le poste de garde de Péqué, où la gabelle sera prélevée. Sur cette vue plus large, nous pouvons repérer le corps de garde de Péqué, le canal de Bourgidou, Aigues-Mortes, l'enclos des 16 salins royaux, la Méditerranée. Nous voici en 1562. Les guerres de religion font rage. Un fort a été construit. Il est en terre entouré de palissades et ourdi de bois. Ici, face au bastion sud-est, voyez cette porte désaxée, ces bastions hérissés de piques, protégés par des palissades. Le fort a été repris à maintes reprises, par les protestants, puis par les catholiques. Allez les gars, à l'assaut! Nous sommes maintenant à l'intérieur du fort. Nous nous préparons à essuyer l'assaut. Les défenseurs sont bien organisés. Canons, arquebuses, palissades, fraises, piques, gabions d'osier remplis de terre. Mais les assaillants sont très motivés et les assauts sanglants. À la fin, on peut compter les têtes coupées. Après ces guerres fratricides, le fort est reconstruit en pierre. Ainsi, ce bastion nord-ouest est maçonné de moellons. Ce chantier délicat, au milieu des marais, nécessite de gros moyens. Il faut faire reposer les murs sur des radiers de poutres croisées. Avant d'être remplis de terre, les murs d'escarpe sont construits en talus et couronnés d'un cordon, tandis que des chambres de tir sont ménagées dans les flancs des bastions. Les 4 bastions du fort sont de tailles différentes en fonction de la date de leur construction, les plus petits à gauche étant du XVIe siècle. Cette construction est l'œuvre de l'excellent ingénieur d'Argencourt, au départ protestant, puis passé au service du roi de France. Beau retournement de veste. Aïe! En 1754, le fort est à nouveau modifié. 2001, tambour d'entrée, caserne à l'étage, maison du gouverneur, chapelle. Il ne reste plus rien du bastion sud-ouest et quasiment rien de la courtine sud. À l'époque percée de 2 portes, l'une du XVIIe et l'autre du XVIIIe siècle, avec pont-levis. Rentrons à l'intérieur du fort. Nous sommes dans la cour centrale. Le fort abritait une garnison d'une vingtaine de soldats. À gauche, le logement du gouverneur et du lieutenant du roi. À droite, les casernes. Si nous nous retournons à 180 degrés en direction du sud, de gauche à droite, les casernes, la maison du major, l'entrée du fort. Peu de choses subsistent de Péqué. Ces citernes bien conservées sont une des structures remarquables à voir sur le site aujourd'hui. On peut également voir le culot mouluré d'une échauguette sur le bastion nord-est. Péqué repose, silencieux, dans un site naturel magnifique. C'est un élément phare de l'histoire du sel en Camargue que je vous invite à visiter.